bienvenue à tous sur la chaîne de Sotricot, ici c'est Sofiana, on est vendredi, donc c'est le journal créatif. Vendredi 28 janvier, il est 14h30, le petit point météo, ici à Nantes, il fait plutôt gris, donc on a sorti la lumière artificielle et on a changé de décor puisque Francis est en télétravail et que je me devais quand même d'enregistrer ce jour. Donc tu as en fond ma bibliothèque créative. On s'est déjà donné rendez-vous quelque part, mais au cas où ça t'aurait un petit peu perturbé ou que tu arrives sur cette chaîne, sache que ce n'est pas le décor habituel. Donc pour les nouveaux qui arrivent, le journal créatif, c'est l'endroit où je présente tout ce que j'ai réalisé dans une période de 2 semaines sur mes loisirs créatifs. Étant une grande bavarde, il y a aussi beaucoup de blabla, ce qui va être le cas aujourd'hui, puisque je n'ai pas beaucoup de projets à présenter. Pas besoin, comme je le dis à chaque fois, d'avoir beaucoup de choses de réaliser pour pouvoir faire une vidéo tant qu'on étoffe autour. Donc pour les gens qui seraient encore hésitants à se lancer dans un journal créatif, il n'y a pas besoin d'être extrêmement productif. Il y a aussi les choses de la vie. Ce qui s'est passé pour moi durant ces 2 dernières semaines, donc j'ai donné beaucoup d'ateliers et beaucoup d'ateliers le soir. Donc forcément, ça empiète sur mon temps personnel de loisirs créatifs. Alors pour rentrer directement dans le vif du sujet et dans le blabla, donc pour mon entreprise Sotricot, il y a eu des petites avancées. Donc j'ai fait le choix cette année de louer 2 locales pour pouvoir donner des cours de tricot, crochet et broderie. Donc un local que je loue le jeudi soir et un local que je loue le lundi soir. Donc j'ai eu beaucoup d'administratifs à faire, des allers-retours pour récupérer les clés, pour pouvoir m'organiser, tout mettre en place sur le site internet, donc ça prend quand même pas mal de temps. Et donc la première date c'était hier, donc pour la soirée d'inauguration que j'ai organisée. Donc en fait j'avais proposé aux personnes de pouvoir venir quand elles voulaient sur le créneau que je loue, donc de 18h30 à 20h30. Et de venir faire de la broderie un peu sous le format flash tattoo. Donc je présentais plusieurs motifs, le plus dur étant de choisir le sien, et après de donner quelques petites astuces pour pouvoir apprendre à le broder. Donc c'était un moment super chouette, donc de pouvoir rencontrer les personnes qui me suivent, mais aussi de pouvoir donner un petit atelier un petit peu sous format détente. J'aime bien un petit peu expérimenter les nouveaux formats d'atelier. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Et donc en loisirs créatifs, sur ces 2 dernières semaines, j'ai à te présenter du tricot et on peut même pas appeler ça de la couture, on va dire de la préparation à la couture. Il n'y a pas eu de crochet, il n'y a pas eu de canevas, j'ai toujours pas remis le pied sur ma pédale de machine à coudre. Mais bon, on peut pas tout faire. Et tu vas voir qu'il y a quand même une grosse avancée en tricot. Donc je vais commencer par ça. Et pendant que j'y pense là tout de suite, en me regardant dans le retour, je vais te parler quand même de ce que je porte avant ça. Je t'avais dit que tu verrais les coutures portées au fur et à mesure. Donc sans surprise, tu l'as vu dans le dernier journal créatif, je porte le sweat Mabel de Fibre Mood, donc avec ses grosses manches ballon, donc ballon ici et gigot au niveau des épaules. Et après, donc c'est un sweat tout droit. Donc quand même assez proche du corps, avec du coup le tissu, c'est le tissu jogging qui vient de chez Dries & Stoffen. Donc je l'ai déjà lavé plusieurs fois et porté plusieurs fois. Je te confirme que du coup pour moi c'est un bon choix de tissu. Il tient assez chaud, il n'a pas encore bouloché ni changé de couleur ou quoi que ce soit. Ça tient la route, ça tient les lavages bon c'est encore très très récent, mais il y a des tissus des fois de mauvaise qualité, on le remarque tout de suite après plusieurs lavages que ça bouloche ou que ça a perdu la texture que ça avait au départ. Ici rien à signaler, donc je te donne le retour de ces tissus là. Pour les autres tissus que j'ai achetés sur Dries & Stoffen que j'ai cousus du coup,
Donc tous les sweats de Francis aussi, avec le tissu un petit peu plus léger, ils ont été aussi lavés plusieurs fois. Celui avec la broderie aussi, la broderie n'a pas bougé, les tissus n'ont pas bougé, ça n'a pas rétréci, ça n'a pas bouloché, les couleurs sont toujours aussi vives. Donc je peux te conseiller ces tissus-là pour l'instant sans souci. Et si j'ai besoin, je pense que je recommanderais sur ce site-là parce que le rapport qualité-prix pour moi est top. Donc voilà pour la petite parenthèse sur ce que je porte et sur la qualité des tissus de chez Dries & Stoffen. Et on revient tout de suite au tricot. Alors, pour le tricot, je t'ai montré la dernière fois le pull de Francis. Mon objectif était de le finir pour le 22 janvier. Je n'ai pas réussi à tenir cet objectif, malheureusement. Alors, le restaurant était exceptionnel. On a très bien mangé. On a passé un très bon moment. Donc, je ne peux que te recommander. Du coup, on a mangé au Manoir de la Régate, qui est un restaurant étoilé à Nantes. Il a 1 étoile. C'est assez récent. Donc bon, c'était pour nos 9 ans, on a voulu fêter le coup et on a bien fait, c'était super chouette, mais il n'a pas pu porter son pull comme je l'avais prédit parce que en fait, les torsades, ça déclenche chez moi assez rapidement des douleurs. J'ai eu une tendinite il y a quelques années et du coup, les torsades, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je tricotais des torsades, quelle que soit la grosseur de fil, j'ai plus de mal. Donc en fait, je ressens plus de douleur au niveau des mains et c'est surtout en fait l'épaule. Donc j'y vais très doucement quand il s'agit de torsades et c'est tellement triste parce que j'adore tricoter les torsades. J'ai l'impression d'être punie en fait parce que c'est un des trucs que je préfère tricoter, que j'adore le rendu, mais c'est ce qui me déclenche le plus de douleur. Donc bon, pour ne pas redéclencher une tendinite et ne pouvoir rien faire, je modère mes séances de tricot et du coup je peux pas faire plus de 10 rangs de tricot sur ce pull là. Donc forcément ça entache la rapidité d'exécution. Mais bon, Francis le comprend très bien et il me dit de me ménager évidemment. Ce qui, quand même, 10 rangs, ça paraît peut-être pas beaucoup pour certains, mais j'ai essayé de regarder. Je mets à peu près 1h30, 2h à faire 10 rangs de tricot sur ce pull. Donc ça fait quand même des bonnes sessions de tricot. Donc voilà, en général, j'arrive à regarder 2 podcasts ou un épisode de série. Je te le montre pour que tu te rendes compte de l'ampleur et ça te parlera peut-être un peu plus. Donc voilà le pull, donc c'est un col roulé. Voilà, en raglan. Donc j'avais fait la première manche, j'ai fini la deuxième manche, je sais plus si je l'avais terminée, il me semble qu'il y avait le rabat à faire. Donc j'ai fait le rabat et j'ai remis le corps sur mes aiguilles. Et donc voilà. Donc là en fait j'ai réalisé tout le corps et... Mesdames et messieurs, je suis aux côtes de ce pull, je suis tellement contente. Donc voilà pour le panneau de torsade. Donc ici il est bloqué. En haut je l'avais pris bloqué pour tester. Et pas en bas. Et en fait je trouve qu'on arrive bien à voir la différence, comment ça s'est resserré. On arrive presque à voir comme si ça faisait un trapèze. Alors que pas du tout, hein. Y a pas de diminution sur ce pull, c'est un corps tout droit. Et du coup voilà pour le pull de Francis. Donc il y a eu quand même un gros boulot. Moi qui tricotais peu ces derniers temps, après ma pause finalement de Noël, j'ai mis un petit peu de temps à me remettre à tricoter et à trouver des plages horaires pour pouvoir tricoter. Donc du coup là, ça m'a fait du bien, j'ai pu me remettre dessus. Donc le corps a très bien avancé, je suis rendue aux côtes, j'ai plus que 5 cm de côte de 2 à faire. Autant te dire qu'après les torsades qui me font mal, je pense que ça va être le paradis. Oui, elle a dit ça sur des côtes. Mais j'arrive à voir le bout de ce pull et je suis super contente. Francis l'a essayé l'autre jour parce que je voulais être sûre de la longueur du pull et je voulais être sûre que les manches étaient assez longues parce que j'avais un doute. Je trouve que quand on essaye une seule manche et que l'autre n'est pas terminée, en fait, on a un déséquilibre sur le tricot et on peut avoir tendance à tirer un petit peu d'un côté et ça va mal placer le pull. Donc
Là, je voulais lui enfiler avec les 2 manches pour être sûre de la longueur et on est bon, elle tombe vraiment au bon endroit. Et donc là, je voulais voir au niveau du corps ce que ça donnait parce que je lui avais pas essayé jusqu'à... En fait, j'avais arrêté un tout petit peu après les raglans, je lui avais pas essayé. Donc c'était un peu le moment décisif, on lui a mis et ça lui va super bien. Alors, il est plus moulant que ce que je voulais à la base. Je pense que quand j'ai fait mon échantillon, il faudrait que je revérifie mon échantillon sur le projet fini, mais c'est peut-être pas les mêmes, donc forcément ça se voit après dans les calculs et sur le projet fini. Donc là, il lui va quand même près du corps, mais ça fait super chic. Du coup, l'objectif, c'était qu'il puisse le mettre avec une veste de costume pour vraiment faire quelque chose de très élégant. Et du coup, il n'est pas du tout gêné de passer le pull sous une veste de costume. Il y a le petit col roulé qui ressort et en fait la veste fait qu'on voit vraiment bien le panneau de torsade, donc on est convaincu, il est super content. Alors la laine pour l'instant faut qu'il s'habitue, ça le gratte un tout petit peu mais ça le gêne pas plus que ça, il est pas en train de tirer sur le col roulé ou quoi que ce soit. Donc c'était rigolo parce que il avait de la pelote dans la poche arrière et puis il se baladait comme ça avec son petit pull crop top presque. Donc voilà, donc contente. Je l'ai essayé aussi sur moi parce que l'idée c'est de faire un pull presque unisexe même s'il est fait pour Francis. J'aime bien voir le rendu des deux sur les 2 morphologies différentes. Donc je l'ai essayé sur moi. Alors on n'est pas du tout sur le même rendu, le raglan tombe très bas, mais ça fait quand même quelque chose de sympa. Bon après on dirait que j'ai une poitrine de ouf parce que du coup les raglans sont très dessinés au niveau de la poitrine. Ce qui... peut être sympa sur une morphologie comme celle de Francis, ça met justement le buste en avant et le torse, donc on a cette sensation d'être un peu plus musclé entre guillemets, donc ça dessine bien les épaules, c'est assez joli. Sur une morphologie comme la mienne où il y a un petit peu de poitrine, ça accentue justement cet effet de poitrine et on a ces raglans qui descendent très bas. Donc après ça dépend des styles. Comme il y a le col roulé, ça accentue l'effet de poitrine généreuse aussi. En général, quand on a de la poitrine, on essaye de dégager un petit peu pour éviter justement ce volume qui peut être impressionnant. Pas que j'ai une poitrine non plus opulente, mais... Voilà pour les petites astuces. Les torsades, ça rajoute du volume. Donc quelqu'un qui voudrait pas forcément épaissir sa silhouette éviterait de porter un pull tout en torsade. Là, vu que c'est juste un panneau sur l'avant, c'est quand même assez joli et harmonieux. Donc voilà pour ce pull là. Donc là, quand on lui a essayé, il me restait 2 cm de torsade à faire et 5 cm de côte. J'ai emmené les torsades au bière Hélène et je me suis rendu compte avant bière Hélène que j'avais fait des erreurs. Donc j'ai dû défaire. Et j'ai pas défait tout, j'ai juste défait la torsade. Je me suis filmée en train de le faire. Je pense que je le posterai peut-être sur Instagram en Reels ou peut-être ici, je ne sais pas, pour te montrer comment je fais pour défaire juste des torsades et les reproduire sans avoir à défaire l'intégralité du pull. Parce qu'autant te dire que j'avais pas très envie de défaire tout ça. Mais voilà pour ça. Donc il est presque terminé. Je t'avais dit la dernière fois que je le lancerais en test et que je calculerais les métrages. Je l'ai toujours pas fait. Il a fallu faire des choix, vois-tu. Donc bon, il va arriver, hein. Là j'ai presque fini, donc je vais pouvoir vraiment revoir le métrage que j'ai utilisé moi, ça m'aidera dans les calculs. Mais donc logiquement, si tout se passe bien, dans le prochain journal créatif qui sera du coup dans 2 semaines, ce pull sera terminé. Voilà, et il pourra le porter. Et je suis bien contente. Donc du coup, c'est ce qui a occupé principalement mes plages personnelles de loisirs créatifs. Comme j'avais l'objectif de le finir avant le restaurant et que ça n'a pas fait, forcément, j'ai pas culpabilisé, mais je me suis dit, bon bah si je l'ai pas fini là, faut quand même que j'ai réussi à le finir dans pas trop longtemps. Faudrait qu'il le porte quand même cet hiver. La Saint-Valentin arrive, 2e prétexte pour pouvoir finir son pull. Après ce sera les vacances d'hiver, etc. Mais bon... Là, j'espère bien qu'il sera terminé puisque il est sur mes aiguilles quand même depuis le mois d'octobre et j'ai envie de passer à autre chose. Là, je suis dans l'objectif de finir les encours qui étaient commencés et là, c'est quand même plutôt des encours de travail. Voilà, et du coup, dans la même optique, j'ai relancé, alors je crois que je t'en avais parlé la dernière fois, j'ai une paire de chaussettes qui n'était pas une paire du coup, donc ça c'est un design que j'ai fait au mois d'août pendant que j'étais en vacances dans les Pyrénées, donc j'avais envie d'un motif un petit peu montagnard mais qui fasse penser un petit peu à l'été, donc j'avais fait un jacquard avec des fleurs et la pointe du pied
on fait une petite pétale en fait, une petite fleur. Quand on la regarde comme ça peut faire une fleur. Voilà. Donc j'avais fait cette chaussette là, elle date du mois d'août, je n'ai jamais fait la deuxième, donc je me suis dit bon, va peut-être falloir quand même finir les designs qui sont en cours, qui sont écrits sur mon ordinateur en plus, pouvoir les sortir, qu'ils voient le jour un petit peu et que j'ai autre chose à tricoter derrière. Donc j'ai repris la chaussette. Donc voilà, quand j'alternais avec le pull et que je reprenais les chaussettes pour soulager un petit peu mon épaule, donc j'avais fait la tige avec le jacquard. J'ai passé le talon et je me suis rendu compte que j'avais foiré les calculs sur l'écriture. Donc j'ai refait, pas totalement les calculs, mais j'ai refait pour ma chaussette. Et là, je suis en train de refaire les calculs. Et du coup, là, j'ai avancé la partie du pied. Et je suis tombée en rate de laine. Voilà, parce qu'en fait, j'ai très mal séparé mes pelotes. Je crois que j'avais même pas séparé en plus. Comme je suis partie en vacances avec, je l'ai pris sous le coude. J'ai tricoté ma première chaussette et j'ai pas vraiment fait attention. Quand on est en vacances, on n'est pas avec sa balance. En tout cas, pas moi. J'emmène pas ma balance pour pouvoir peser mes pelotes, etc. J'ai fait la première chaussette. Je me suis dit que la deuxième passerait. Et au final, je suis tombée juste. Après, j'ai fait des tiges qui sont beaucoup plus hautes que ce que je fais d'habitude. Ce qui explique ce petit écart. Donc j'ai été chercher dans les restes de laine que j'avais quelque chose qui soit assez similaire. J'ai trouvé cette petite pelote là. Alors c'est pas du tout de la laine à chaussettes, on est sur de l'alpaga si je me trompe pas, mais c'est le coloris qui se rapprochait le plus. Je pense que ça va passer parce qu'en fait il me reste 3 rangs avant d'entamer le jacquard de la pointe. C'était vraiment la loose, hein. Vraiment il te reste que dalle quoi. Donc 3 rangs avant d'attaquer ce jacquard là où il y a un petit peu de blanc dedans, mais il y a 6 rangs de jacquard. Donc voilà. Et après on reprend le moutarde. Donc je les ai presque terminés, je finis le calcul et celles-ci aussi du coup je vais les faire partir en test. C'est des chaussettes qui sont tricotées en sport donc ça change un petit peu, c'est des chaussettes qui se tricotent un petit peu plus vite et qui tiennent plus chaud aussi. Bon, c'est l'esprit un petit peu montagne. Hein. Donc je vais le lancer en test également assez rapidement, je pense. J'essaye, je fais comme je peux. En ce moment, la priorité, c'est vraiment les ateliers. Et les patrons viennent dans un second temps. Voilà, donc j'essaye. On peut pas être sur tous les fronts, ma petite dame, donc il faut faire des choix. Mais j'avais vraiment envie de finir la paire de chaussettes, déjà pour la porter, et puis pour passer à autre chose. Voilà. Et du coup, j'avais une deuxième paire que j'avais fait pendant l'été. Ouais, hein, les trucs, ils traînent bien, bien longtemps. Hein. J'avais une autre paire que j'avais fait pendant l'été, cette fois au mois de juillet, donc elle est encore plus vieille, qui n'est toujours pas une paire, qui est cette chaussette-ci. C'est même pas une chaussette d'ailleurs, c'est une soquette. Qu'on commence par la pointe et qu'on vient tricoter avec un talon en rang raccourci. Et on a les trucs à la mode ces derniers temps, on a des rangs raccourcis sur l'arrière de la chaussette pour que ça puisse remonter, mais ça se dessine bien au niveau de la cheville. Donc elles sont assez courtes et on a un petit revers du coup pour terminer la cheville. Et comme c'était un modèle très très simple, j'ai brodé sur la chaussette. Alors je sais pas si avec la ring light il va réussir à faire le point. Si. Bon après t'as une couleur un peu jaune mais c'est pas très grave, tu vois un peu ce que ça donne. Donc j'ai brodé sur la chaussette pour apporter un petit peu d'originalité dessus. Donc la broderie qui est sur cette chaussette là, c'est la broderie qui est gratuite sur mon Ko-fi. Gratuite ou au prix que tu veux si tu as envie de me soutenir un petit peu. Donc tu as le modèle, les points que j'ai utilisés, mais je n'explique pas les points de manière détaillée, donc il faut déjà savoir broder. Sinon je t'invite à aller regarder mon e-book broderie pour vraiment apprendre avec les vidéos pas à pas. Et du coup j'ai brodé sur cette chaussette là. Donc pour les petites astuces de broderie, en fait j'ai glissé ma chaussette dans un gobelet pour vraiment tendre la chaussette, puisqu'en fait les chaussettes on les tricote avec une aisance négative, c'est-à-dire qu'on les tricote plus petites normalement que la taille de son pied pour qu'elles viennent vraiment bien se serrer autour du pied et que du coup on ait une chaussette qui soit pile poil à notre taille. Donc pour broder, il faut réétendre un petit peu sa chaussette pour simuler du coup le pied à l'intérieur. Donc je l'avais glissé dans un gobelet et j'avais fait la broderie. Donc j'ai brodé avec des fils de coton.
classiques, ceux-là c'était les fils de chez Action je crois, et du coup voilà, donc il faut que je fasse la deuxième paire, enfin la deuxième chaussette, que je vais faire toute simple et que je vais pas broder parce que je trouve ça un petit peu trop la broderie sur les deux chaussettes, ou alors un motif un petit peu plus petit, mais donc voilà, donc il faut, pareil, le patron est écrit, il faut que je teste la deuxième chaussette, peut-être je vais relire mon patron, peut-être que je vais lancer le patron en test en même temps que l'autre, et voilà pour ça. J'hésite très fortement, je verrai peut-être avec les testeuses, à proposer le patron gratuitement sur mon Ko-fi ou sur mon site internet, parce que c'est un patron vraiment très très simple avec une pointe classique et un talon rang raccourci. Voilà. C'est toujours un petit peu délicat de mettre son travail de manière gratuite parce que du coup il y a quand même du travail derrière, il y a tous les calculs. Moi je propose toujours plusieurs tailles pour mes chaussettes. Il y a aussi la broderie sur la chaussette, etc. Donc c'est toujours un petit peu compliqué de mettre gratuitement. Mais en même temps, comme c'est un modèle très simple, ça peut aussi vous permettre d'avoir une base de chaussettes et de travailler avec, et après peut-être de la customiser comme je l'ai faite. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, au vu du travail qu'il y a derrière, de techniques, etc. C'est sûr que s'il est gratuit, il n'y aura pas tous les tutos que je propose d'habitude, donc tous les tutos vidéo, les tutos photos. Voilà, il y aura peut-être aussi, bon alors le nombre de tailles peut-être que je laisserai, mais n'hésitez pas à me dire ce que j'en pense, c'est toujours un petit peu en réflexion de ce côté-là. Donc voilà, donc il faut que je tricote la deuxième. Et après, parce que en fait, j'ai très envie de remonter des nouvelles paires de chaussettes, notamment pour le D-Design, donc je crée de nouveaux patrons de chaussettes avec un lancer de dés, donc j'ai plein de fils à chaussettes qui attendent dans mon stock et que j'ai très envie de tricoter, mais je me suis dit que c'était pas très raisonnable au vu des designs qui sont déjà en attente et qui ne sont pas sortis, n'est-ce pas? Donc voilà, donc je me mets un petit coup de boost sur ça pour pouvoir après monter des nouvelles chaussettes et me faire plaisir. Donc voilà pour le tricot. Donc tricot très raisonnable, n'est-ce pas? Et puis loisir créatif très raisonnable, puisque je n'ai absolument rien lancé d'autre. Je n'ai pas repris les petits personnages au crochet, même si j'ai très envie. Il n'y a pas eu de broderie non plus. Le canevas, je l'ai laissé de côté pour pouvoir me concentrer sur le tricot. Et les autres soirs où j'étais totalement HS, j'ai regardé de la télé-réalité, parce que oui, c'est mon petit péché mignon, où j'ai regardé This Is Us. J'avais envie de te reparler parce que je trouve que c'est une série qui est vraiment géniale. Je la découvre que maintenant. En fait, je sais qu'elle existe depuis très longtemps, mais j'ai jamais eu sur les plateformes de vidéos que j'avais l'occasion de pouvoir la regarder. Et là, c'est le cas. Et du coup, je l'ai commencé et je suis à fond dedans. J'adore cette série. Donc, c'est l'histoire d'une famille donc avec 3 enfants et des parents. On revoit les flashbacks des parents plus jeunes et des enfants plus jeunes, et on revoit leur vie d'adulte séparément. Donc c'est des histoires de vie qui sont très émouvantes. Je préfère te prévenir, moi je pleure quasiment un épisode sur 2. Je suis très sensible, hein, je préfère mais je pleure beaucoup. Je pleure très souvent devant la télé, donc ça m'étonne pas. Là, je m'y attendais. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment un coup de cœur pour cette série. Et du coup, il m'arrive de poser mon tricot et juste de rester absorbée devant la série et de vivre les émotions avec eux. De toute manière, si je pleure pendant que je tricote, ça va pas le faire. Donc voilà, des fois, ça fait du bien aussi de se poser et de rien faire à part regarder un truc doudou. Pour moi, pour un équivalent, la série This Is Us, ça me fait un petit peu le même effet que Downton Abbey. C'est-à-dire qu'on est avec cette famille, on les suit au quotidien, on s'attache vraiment à eux et on n'a pas envie de s'arrêter, quoi. On est bien avec eux, voilà, on passe un bon moment. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Et la dernière chose que j'ai entamée, c'était le week-end dernier, je t'en ai parlé un petit peu, c'est le patchwork, et j'avais envie de revenir dessus parce que j'ai eu quelques questions. Donc j'ai pris le temps de lire déjà le patron de patchwork. Donc il vient de ce kit là, donc c'est le kit Kuma Mimosa de chez Nilam Textile. Voilà, donc en fait on reçoit le patron, on va dire patron parce que
j'ai pas de comparaison en patchwork, c'est ma première. Donc du coup voilà. Donc on reçoit le papier avec du coup les mesures pour chaque petit élément du patchwork. Je n'ai pas les termes techniques. Et on reçoit du coup les tissus. Donc voilà, donc là on a tous les tissus qui ne sont pas prédécoupés, hein. Du coup on a vraiment le coupon et on va devoir couper les pièces. C'est un peu le principe du patchwork, mais du coup je me suis mis dedans. Et hop, je vais te donner un ordre d'idée. Tac. En fait on reçoit en fait une planche comme ça, avec le plan de coupe. Et sur le plan de coupe, en fait, je sais pas si tu vas le voir avec la lumière, mais on a les tailles à couper et le nombre qu'on a à couper. Voilà. Autant te dire que quand j'ai vu ça, moi, quand je regardais les vidéos de patchwork, j'avais toujours l'impression que les nanas, elles étaient avec leurs règles, elles ont les mesures sur leurs règles, et en fait, on coupe quand même principalement des carrés. En tout cas de ce que j'avais vu, et du coup elles étaient avec leur cutter rotatif et hop, vas-y, avec les mesures de la règle, elles font leur carré et on peut couper ça à la chaîne. Là sur ce patchwork là, qui je pense est un petit peu plus travaillé que ce que j'avais vu, il n'y a pas que des triangles ou des carrés, il y a aussi des on revoit la géométrie ensemble, des parallélogrammes, je ne sais pas, ça. Donc qui sont des formes un petit peu plus complexes. Et donc je me suis dit, je n'y arriverai pas à les couper tous pile poil avec les mesures qui sont très précises. Il faut en plus sur ce patron rajouter les valeurs de couture. Donc je me suis dit, bon bah c'est parti, je fais des gabarits parce que je vois pas comment je vais m'en sortir sinon. Donc j'ai passé mon dimanche après-midi à faire de la géométrie. On adore. Voilà. Donc j'ai redessiné les cotes et j'ai rajouté les valeurs de couture. Je rigole, hein, je plaisante. En vrai, j'étais nulle en maths. Je me suis toujours accrochée très fort parce que j'avais un objectif d'études bien précis, qu'il fallait un bac S pour faire ce que je voulais faire. Donc je me suis défoncée en maths pour ça. Mais ça n'a jamais été ma tasse de thé. Maintenant, je fais du design et je me mets au patchwork. Faut savoir que j'aime me prendre la tête. Donc là du coup j'ai fait les gabarits et ils conseillaient 0,5 de valeur de couture. Moi j'ai rajouté 0,7 parce que je pense être plus à l'aise, j'aurais quand même une petite marge. Et puis sur mon guide de ma machine, je trouve que 0,7 c'est plus facile. Donc j'ai rajouté 0,7, je croise les doigts pour avoir assez dans le coupon, sinon je rognerais un petit peu. Donc voilà, donc en fait je pensais faire de la couture dimanche et j'ai fait que de la préparation parce que ça m'a mis 2 heures en fait de tracer toutes les pièces. J'ai Sylvette de Silwem qui m'a fortement conseillé quand même de plastifier mes pièces de patron si j'ai envie de m'en resservir, et je pense que je le ferai parce que là j'ai juste fait ça dans du papier pour pouvoir découper en fait. Donc du coup, peut-être que ce week-end, je vais avoir l'occasion de découper mes pièces et commencer peut-être l'assemblage. Donc pour les personnes qui m'ont demandé pour le kit, je ne pense pas que c'est un kit qui est adapté aux débutants. Tout simplement parce que justement, ils expliquent pas comment couper les pièces, il faut rajouter les marges de couture, il y a des gabarits à faire, on peut pas simplement couper directement dans son tissu. Et après, en fait, pour les instructions de montage, on indique... hop là, je vais essayer de pas faire tout tomber, mais les instructions de montage, en fait, elles ressemblent juste à ça. On fait cette pièce-là, ensuite on assemble tout ce carré avec le reste. Donc je pense qu'en fait, il faut déjà savoir faire du patchwork pour ce modèle. Dans le kit, il n'y a pas le molleton et il n'y a pas non plus... donc là, ce que je vais faire, ça s'appelle le top, il me semble, en patchwork, et du coup il n'y a pas la doublure pour pouvoir faire la couverture, donc il faut l'assembler en plus, et du coup il n'y a pas d'instruction pour faire le quilt, donc le matelassage en fait par-dessus. Donc voilà pour les instructions. C'est mon premier, donc je me lance totalement à l'aveugle, on verra bien comment ça se passe. Après, on va dire que j'ai l'habitude d'être autodidacte et de me débrouiller. J'ai un bouquin qui est d'ailleurs juste là, dans lesquels je me réfère en fait pour y aller petit à petit. Donc Guide du patchwork de Elisabeth Hartmann,
que j'avais eu en seconde main, et du coup par exemple pour les valeurs de couture j'ai essayé de me renseigner dedans pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire pour le gabarit, etc. Donc je pense que pour l'assemblage je ferai pareil, pour le quilt pareil, et je vais y aller petit à petit. Donc voilà, donc pour les personnes qui aimeraient être un petit peu plus guidées dans leur processus, je pense qu'il vaut mieux partir sur un kit d'une autre marque. Si vous êtes débrouillard comme moi, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Et puis on verra bien à quoi ressemble mon patchwork à la fin. Hein. Voilà. Et donc voilà, c'est tout. C'est pas mal déjà. Mais c'est tout pour ce que... Je sais pas quoi faire de mon livre. Je le remets. Ce que j'ai eu le temps de faire dans ces 2 semaines. Pour les 2 semaines qui suivent, est-ce que j'ai des plans ? Alors à part essayer de découper mes pièces pour le patchwork, si, j'ai très envie, est-ce que j'aurai le temps, je ne sais pas, j'ai très envie, je t'en ai parlé, de revoir l'organisation tricot que j'ai. Donc j'ai été faire des tableaux sur Pinterest, il faut encore que je regarde comment je te les partage. Mais j'ai été faire des tableaux sur Pinterest d'inspiration de sacs à projet tricot, de trousses, de ranges aiguilles, etc. Dans l'objectif d'en faire des patrons après sur mon site, comme mon sac à projet, que je t'ai montré juste là d'ailleurs, où j'ai mes projets de chaussettes. Donc ça c'est un patron de ma confection. Voilà. Et j'ai que un sac. Donc j'aimerais bien d'autres pour aller... Enfin d'autres sacs, oui, ce serait utile. Mais d'autres types de... rangement, notamment ma trousse de couture, c'est juste plus possible, de tricot d'ailleurs, et ma trousse pour les ateliers c'est pareil, j'en mêle tout, et du coup j'aimerais bien quelque chose de plus organisé. Forcément j'ai un œil sur la marque Mode Living, sur ce que fait Rory aussi, je trouve ça magnifique, mais j'ai pas le budget pour pouvoir m'offrir ça, donc j'aimerais bien faire des patrons. Je vais pas les copier, hein, je vous le dis tout de suite, mais je trouve que la méthode d'organisation et ce genre de look très épuré me plaît bien. Donc j'aimerais bien réfléchir à des patrons qui puissent correspondre à peu près à ce que j'ai besoin et pouvoir te les proposer après. Donc j'ai fait tableau Pinterest sur ça, et du coup j'aimerais bien commencer à coudre quelques petits accessoires, me remettre, ça fait longtemps que j'ai pas cousu des accessoires, j'ai fait beaucoup de vêtements et du coup j'ai envie, voilà. J'ai toujours les tissus du sapé qui sont juste derrière et que j'ai pas encore commencé à coudre, mais c'est pas ma faute. Je vais m'y mettre, c'est promis. Mais bon, j'ai envie de me faire plaisir là, hein. Il y en a marre des contraintes. Voilà, et puis on va se laisser là pour cette session journal créatif de ces 2 dernières semaines. Plus court, mais peut-être plus facile à regarder pour toi, je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que moi, je vais passer beaucoup moins de temps en montage, ce qui n'est pas pour me déplaire. Donc voilà pour ce loisir créatif durant ces 2 semaines. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour le nouveau journal créatif. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux sociaux, donc principalement sur Instagram. Et puis, à très vite. Salut!